Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je cache la lumière. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo. Alors aujourd'hui, donc c'est Monsieur Pixel, hein. Voilà, aujourd'hui, on se retrouvait pour continuer la petite vidéo que j'avais sortie hier sur qu'est-ce que c'est que Linux, sauf que cette fois, ce sera la partie 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette partie 2? On va un petit peu tout réexpliquer, donc je vais expliquer tous les mots que j'avais notés dans la partie 1, sauf que on va rajouter des mots en rapport avec les mots que je vais vous dire. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous préférez, vous pouvez aller voir la partie 1, comme ça vous comprendrez mieux la partie 2. Normalement, elle est dans le bas de la vidéo, vous allez voir directement dans ma chaîne. C'est parti. Alors, on avait dit déjà que Linux est un système d'exploitation. Voilà, donc donc je vais récapituler. Donc, c'est un système d'exploitation en gros comme Windows et Apple. C'est ce qui fait tourner votre ordinateur. Sinon, quand vous arriverez, il n'y aura pas de menu d'interface, il n'y aura pas d'accueil, donc ça sert à rien. Alors, donc, il y a Linux. Et attention, nous là pour le coup on parle de Linux Mint. C'est Linux Mint, donc c'est la version de Linux. En général, c'est un système d'exploitation utilisé pour les informaticiens, en gros pour tous ceux qui travaillent dans le business ou tous ceux qui travaillent comme informaticiens, parce qu'il y a beaucoup plus de trucs que sur Windows pour mieux travailler. On avait dit que c'est un vrai rapport avec Ubuntu, donc ça, Ubuntu c'est une autre version que Linux Mint, donc il a sorti plusieurs versions, le petit pingouin. Ah oui, parce que le Ghost est un pingouin, voilà. Vous allez me dire ça, mais Apple c'est bien une pomme qui a été mordue, Windows c'est un drapeau. Bon, alors le truc c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de jeux sur Linux, oui effectivement il n'y a pas beaucoup de jeux. On peut en avoir mais sur Steam, et Steam c'est une plateforme qu'il faudra installer bien évidemment. Si vous voulez savoir, je crois que j'ai fait une vidéo sur ça ou alors sur mon autre chaîne qui sera dans le lien dans la description. Alors pas de marchandises, alors qu'est-ce que j'ai écrit ça par là? Alors j'ai écrit qu'en fait tout, euh, en gros Linux ne vend pas de produits à lui. En gros déjà son système n'est pas payant par rapport à Windows et à Apple. Comme Ubuntu, sauf qu'Ubuntu c'est Linux donc ça change pas grand chose. Enfin, c'est pas vraiment Linux, mais voilà, vous m'avez compris. Donc en gros, par exemple, Apple, lui, si vous mettez une souris Windows sur un Mac, ça ne marchera pas. Alors il faut sa propre souris. Si vous voulez acheter un clavier, il faut racheter un clavier Apple. Et Windows, c'est pareil. Windows, peut-être que les appareils Mac fonctionneraient dessus. Je crois d'ailleurs que ça marche. Mais il vend quand même des appareils à lui, genre des casques, des claviers. Voilà, donc c'est aussi des marchandises qui se font par rapport à Linux, que lui c'est gratuit. Alors comme je dis, donc Linux c'est gratuit, c'est-à-dire que quand vous le téléchargez, il est gratuit. Il est quand même plus compliqué à installer, mais il est gratuit. Les mises à jour sont offertes, c'est-à-dire que toutes les mises à jour que vous pouvez faire sont gratuites. Moi par exemple, je suis passé du 17.2 au 17.3 gratuitement parce que tout est gratuit. Alors ça veut dire Windows aussi. Alors, je vous conseille d'aller feuilleter la page vite fait Windows. Windows 10 est devenu payant. Et d'ailleurs, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, tout est devenu payant. Je vous conseille d'aller voir si vous ne me croyez pas. Et en plus, les mises à jour que vous allez faire sur Windows sont payantes aussi. Et oui, Windows vous a bien eu parce que maintenant les mises à jour Windows 10 seront payantes. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les mises à jour, ce sera comme sur l'iPhone 4 qui va bientôt être bloqué parce que il faudra faire les mises à jour. Et si vous ne faites pas les mises à jour, le problème que vous aurez, c'est que tout simplement votre ordinateur ou votre téléphone ne va plus fonctionner correctement parce qu'il aura besoin de faire les mises à jour. Donc Windows 10, il faudra payer les mises à jour, même si vous ne le voulez pas. De toute façon, dans le meilleur des cas, le meilleur Windows, c'est le Windows 7. Installez-le, essayez de le craquer. Vous pouvez le craquer, il y a même le 8, mais le 8, n'installez pas, il est terrible. Prenez le 7, il est peut-être moins bien niveau affiche, mais il est plus rapide. Et en tout cas, c'est le meilleur pour moi. Et en tout cas, vous êtes sûr de ne rien payer dessus. Après, maintenant, si vous voulez Windows Store, prenez le 8.1 ou le 8. Parce que le 8.1, c'est la version pour pouvoir travailler. Alors, bref, parenthèse. Alors, donc, on va rajouter deux, trois petits mots. Voilà. Alors, déjà, il a été créé en 2006, et oui, pardon, il a été créé en 2006 par Paul Cobo. Comme non, Kobo, voilà, donc Kobo, pourquoi? Parce que déjà il y a deux B, sinon ça ferait Kobo comme du copo, donc c'est pas terrible. Donc ça sera Kobo avec deux B, Kobo. Euh, donc il a été créé en 2006, donc oui, j'étais pas encore né quand il est sorti. Enfin, si j'étais né quand il est sorti, j'étais né heureusement. Euh, Quand il est sorti, et attention, je tiens à préciser que il n'est pas sorti de lui-même. Au départ, c'était simplement un. Allez, c'était tout simplement
des personnes qui avaient envie de créer un système d'exploitation en prenant des cartes graphiques ou bien des graphismes plus, en parlant plus bref, des graphismes adaptés à Windows. C'est-à-dire qu'en général, avant, Linux était aidé par Windows. Maintenant, depuis 2011, il a créé Linux Cinnamon, et depuis ce Linux Cinnamon, donc le 17.3, celui que j'ai, et bien celui-ci, c'est ses propres graphismes, c'est ses graphismes à lui, ceux qu'il a créés. Alors maintenant, on arrive au 18.1, donc je vais noter nouvelle mise à jour 18.1. Donc en gros, c'est la dernière mise à jour qu'il a fait, le 18.1. Alors déjà, il faut savoir que Linux, lui, en général, il sort des voilà. Alors il y a Linux Mint, Ubuntu, et ça c'est en fonction des classes de ce que vous voulez faire. Donc Linux Mint, c'est plus pour euh, les entreprises, alors que Ubuntu, c'est vraiment pour les informaticiens. Donc si vous êtes informaticien, installez Ubuntu, vous ne le regretterez pas. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle dure 4 minutes en moins que celle que j'avais sortie la dernière fois. Je crois même que 6 minutes, je crois peut-être qu'elle avait duré 12 minutes, je ne sais pas, c'est pas grave, c'est pas très important. Donc voilà, donc la feuille commence à se remplir, donc je vais quand même vous noter, pardon, vous dire ce qu'on a noté. Alors on a système d'exploitation, Linux Mint, informaticien, PC, Ubuntu, nouvelle mise à jour 18.1, pas de jeu, pas de marchandises gratuites, mise à jour offerte, créé en 2006-2011, créé Cinnamon, et ça est Paul Cobbo. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse sur Windows ou sur Apple, et si vous avez d'autres mots à rajouter dans la liste, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Salut!